Vibhuraya bhujante namine. Namam Vishnupadaya Gola Prestaya Bhutare Shilmad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Niti Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti-Rashaka Shirade Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahma Madhva Gaudiya Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Quand on chante des kirtans, des bhajans, on devrait véritablement méditer qu'on est une très grande famille. Et que dans cette famille, il y a des très grands Vaishnavas. Dans notre philosophie, il n'y a pas de séparation. Dans le Saint-Nom, tous les associés de Mahaprabhu sont compris. Nitai, Advaita, Gadadhara, Shrivas, tous sont présents. Gauridas Pandit, Govindadas, tous sont présents. Murali Gupta, etc. On voit que Chaitanya Mahaprabhu, il a véritablement permis que même tous les rasas soient ensemble. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Seul le Seigneur Mahaprabhu fait ça. Quand Krishna vient, c'est la Krishna Lila. Quand Ramachandra vient, c'est la Rama Lila. Mais quand Mahaprabhu vient, tout le monde participe ensemble, lève les bras et pleure. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que Mahaprabhu qui fait ça. On n'a jamais pensé à ça. Hein? Par exemple, une fois, Chaitanya Mahaprabhu, il avait joué avec Murali Gupta en lui disant pourquoi qu'il n'adorait pas Krishna. Parce que Murali Gupta, c'est Hanuman. Et donc Hanuman, il est lié au Seigneur Ramachandra. Et comme Murali Gupta, il voyait le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu comme Ramachandra. D'ailleurs, à Vrindavan, à côté du Loy Bazar, il y a un très beau petit temple où il y a des mortis de Gauranitai qui ont la pose de Lakshman et Ramachandra. Et Murali Gupta, comme il voyait le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu entendre Ramachandra, il ne pouvait pas refuser son instruction. Donc toute la nuit, il a essayé de méditer sur Krishna et d'enlever sa relation avec Ramachandra. Mais c'est pas possible. Et le matin, en fait, il est arrivé en pleurant, complètement détruit. Et il s'est jeté aux pieds de Mahaprabhu, à ses pieds, hein, en pleurant, en gémissant. Et avec ses yeux, il lavait les pieds du Seigneur. Et le Seigneur a été véritablement touché par les sentiments de Murali Gupta. Et il s'est enquis auprès de lui pourquoi il était dans cette humeur-là, si triste et complètement dévasté. Et là, Murali Gupta, avec des larmes dans les yeux et un abandon total, extrême, il lui a dit qu'il n'avait pas réussi en fait, à chasser cette adoration de son cœur et en mettre une autre à la place, bien que ce soit le même Seigneur. Il n'a pas pu. Et là, Chaitanya Mahaprabhu a loué Murali Gupta, parce qu'il a dit en fait tu es Hanuman. Hein? Et il nous a fait voir à quel point que ça,
que l'état d'esprit d'un dévot, quand il est fixé dans une relation particulière avec lui, à quel point ça lui plaisait. Hein? Et il a glorifié, en fait, Moré Gupta. C'est une histoire très, très merveilleuse, vraiment. Et donc, quand on chante des kirtans comme ça, même si on n'est pas nombreux, on devrait méditer et inviter tous dans notre cœur, comme ça. Et on se retrouverait intérieurement, par la grâce de Mahaprabhu, dans un tel kirtan extatique de joie, où on pourrait voir dans notre cœur des êtres tellement merveilleux qui dansent et qui pleurent. Et on pourrait apprendre à devenir un Vaishnava. On doit mendier. On ne doit pas rester dans cette situation où on pense qu'on est un maître et qu'on est seul. On devrait être un serviteur. Un serviteur du serviteur du serviteur. Il n'y a pas de limite. Parce que naturellement, quand on est le serviteur des Vaishnavas, le principe c'est que les Vaishnavas viennent nous voir par amour. Les Vaishnavas viennent attirés par notre attitude. Si on dort, si on n'a pas envie d'être là, si on n'a pas envie de les voir, ils pourront certes nous manifester une miséricorde par compassion. Parce qu'ils sont compassionnés, ils viennent dans les lieux. Mais s'ils savent qu'on prépare déjà mentalement le chemin, hein, qu'on prépare le chemin avec des fleurs, avec toutes sortes de choses merveilleuses, hein, alors, naturellement, ils le ressentiront dans leur cœur, puisque Krishna est dans notre cœur, et le même Krishna est dans leur cœur. Ils ressentiront cet accueil même bien avant qu'ils viennent. Et naturellement, le résultat sera extatique. C'est qu'on pourra recevoir la miséricorde des Vaishnavas. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est élevé, parce que ça relève de la Raganuga Bhakti, de la dévotion spontanée. Mais avant que cette dévotion soit là, rien ne nous empêche d'adorer et de préparer le chemin. Par exemple, quand on va sur l'autel, adorer les déités, on n'est pas forcément un Raganuga Bhakta. On n'a pas forcément une dévotion spontanée. Mais on le fait quand même. Padyam, Argam, Achamanyam, etc. On baigne le Seigneur, on l'habille, on lui met des guirlandes de fleurs, les feuilles de Tulasi se préparent au lotus, on prépare à manger, on fait l'arti, etc. On le fait. Qu'est-ce qui nous empêche de faire plus de choses? Mentalement, on peut tellement faire plus. Il n'y a pas de limite mentalement à l'adoration. Mais si on est tourné vers nous-mêmes, on ne pourra pas. C'est pour ça qu'il faut être un serviteur. Quelqu'un qui n'est pas un serviteur, il vient pas dans le temple. Il vient pas écouter la Krishna Katha. Il vient pas adorer la Murti. Il n'y a qu'un serviteur qui peut faire ça. Parce que quelle est la disponibilité, la disposition d'un disciple? C'est qu'il veut plaire au gourou. Le gourou lui a dit, fais ça. Il a donné l'instruction. Et le disciple, il trouve sa joie dans l'instruction du gourou. Parce qu'il est toujours avec le gourou. Quand il fait quelque chose, c'est pour le gourou, donc il est avec le gourou. Un disciple qui sent qu'il n'arrive pas à le faire, c'est qu'il ne suit pas l'instruction. L'instruction, elle n'est pas différente. Krishna est là dans le cœur, Krishna manifeste la présence du gourou. Si vous suivez l'instruction du gourou, le gourou est là, il n'y a pas de différence. C'est notre philosophie. Si vous ne sentez pas cette connexion, c'est que vous agissez pour vous, pas pour le gourou. Vous ne pouvez pas servir Krishna directement, c'est pas possible. Krishna a dit, dans la Purana, celui qui pense être mon serviteur, il n'est pas vraiment mon serviteur. Celui-là qui est le serviteur du serviteur du serviteur de m'aider, là, il est mon serviteur. Ça veut dire quoi? Sur l'instruction d'un gourou, on ne peut pas ressentir quoi que ce soit. On est simplement illusionné en pensant je suis un pur dévot, mais en fin de compte, c'est pas la réalité. On est une pure crapule. Une grosse crapule. On triche les gens en leur faisant croire qu'on a avancé, mais c'est juste un show. C'est pour ça que devenir un serviteur, c'est vraiment élevé. Crapule, c'est facile. Une crapule. Moi, je suis le roi des crapules. Je connais bien. Hein. Même si vous voulez devenir une crapule, vous pouvez venir me voir.
Hein. Je vais bien vous enseigner à devenir une crapule. Mais par contre, serviteur, c'est pas évident. C'est plus dur. Serviteur, c'est plus dur. Vivre pour gourou. Vivre pour le plaisir du gourou. Ça, c'est dur. On appelle Guru Bhakti. J'ai la Bhakti Vedanta Narayana Maharaj, je disais déjà, il y a Guru Bhakti, et après il y a Krishna Bhakti. Mais on veut mettre avant Krishna Bhakti, parce que c'est difficile, Guru Bhakti. Il faut que je m'abandonne, on peut me tirer les oreilles, je peux pas faire ce que je veux. C'est pas facile. Et pourtant, c'est la seule clé du succès. Guru Bhakti. Si on a foi dans le maître spirituel, on fait tellement d'avancement rapidement. Pourquoi on ne progresse pas? C'est qu'il n'y a pas vraiment la foi. Il y a l'instruction, mais on l'entend pas, on la délaisse. On voit un maître spirituel, moi je me rappelle, je parlais une fois avec un maître spirituel, il me disait le seul problème, il me disait, c'est que les disciples ne suivent pas les instructions. Donc graduellement, ils tombent. Parce qu'ils pensent que ça marche pas. Et une des 10 offenses au Saint-Nom, c'est pas suivre les instructions du gourou. Donc, c'est pas évident. C'est pour ça, si on suit l'instruction du maître spirituel, on progresse. Et on verra que l'instruction est encore plus puissante que la présence physique. Parce qu'avec l'instruction, on peut être toujours avec lui, à chaque moment. Et on peut cultiver une relation. Et cette relation-là, naturellement, elle nous amène à nous éveiller sur un plan transcendantal, supérieur. Par la miséricorde de l'instruction du gourou, alors on devient conscient du gourou éternel, Avraj, qui s'occupe de nous, qui nous donne des instructions, qui nous introduit dans un service éternel. Mais d'abord, ça commence dans ce monde. C'est pour ça, on doit s'efforcer véritablement de méditer sur l'instruction du maître spirituel. Elle nous ouvrira toutes les portes. Peut-être que sur le moment, ça sera dur. Peut-être que sur le moment, on ne comprendra pas. Mais à un moment, ça va apporter une joie dans notre cœur et ça va nous permettre d'engager toute chose dans ce monde. On n'aura plus d'obstacles. C'est ça, la beauté de l'instruction du gourou. Parce que dans l'instruction, il y a le moyen d'engager toutes les choses dans ce monde matériel pour qu'elles deviennent transcendantales et pour qu'on puisse participer au plaisir de Krishna. Donc ça, c'est pas possible. Et c'est ça qui est mystique. C'est que si on sert un pur dévot, quelqu'un d'autorisé, alors personne ne peut atteindre cette plateforme. Parce que Krishna lui-même nous observe. En proportion, vous suivez l'instruction avec foi, Krishna vous observe. Krishna vous observe. Il dit, oula, lui, il suit l'instruction de mon dévot. Alors, Krishna vous observe et Krishna vous suit. Parce que son dévot est tellement cher que si vous adorez l'instruction du dévot, vous capturez le cœur de Krishna. Vous vous rendez compte? Parce que le dévot est très cher à Srimati Radharani. Des personnes comme Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, par exemple, c'est des personnes qui viennent du monde transcendantal. Pour donner un exemple. Et naturellement, ce qu'ils transportent, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est la miséricorde de Srimati Radharani, personnifiée. Et automatiquement, ces grandes personnalités, quand ils mandatent d'autres personnes, ils leur donnent le pouvoir de donner la miséricorde de Srimati Radharani. Donc les successeurs ne sont pas différents non plus. On ne devrait jamais penser qu'il y a juste un gourou et après il n'y a plus rien qui se passe. C'est pas possible, déjà. C'est pas possible. Ils sont tout puissants. Ils sont même plus puissants que Krishna. Parce que Krishna, lui, il est même prapadante. Tam seva bhavchayam.
Il est réciproque avec les êtres, selon la qualité de la dévotion. Mais eux, ils vont délivrer les êtres. Vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable. Eux, ils vont délivrer les êtres. On voit Shrimati Radharani, elle possède Krishna. Hein? Seule elle peut donner Krishna et ses représentants. C'est pour ça que notre lignée est naturellement une lignée dédiée au doux parfum qui émane des pieds pareils de lotus de Shrimati Radharani. Hein? On est des Gaudiya. Gaudiya, ça veut dire serviteur de Shrimati Radharani. Puisque Chaitanya Mahaprabhu, il est simplement Krishna qui vient ensorceler par l'état d'esprit de Shrimati Radharani. Il prend la position parce qu'il veut expérimenter, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il est dépassé par la personnalité de Shrimati Radharani. Krishna est ensorcelé par Shrimati Radharani. Krishna ne pense qu'à Shrimati Radharani. Il agit simplement pour elle. Il respire simplement pour elle. Il parle simplement pour elle. Il joue avec ses sakas simplement pour elle. Il y a qu'elle. Il voit qu'elle dans toute chose. Quand, par exemple, Krishna, après avoir quitté Nandagram, il arrive à la forêt de Vrindavan, alors tout ce qu'il perçoit, c'est Shrimati Radharani. Quand il voit un bourdon quitter une fleur de lotus, il voit ses yeux qui bougent et qui lui transpercent le cœur d'une flèche d'amour, Kamadev. Quand il voit les fruits des arbres, il pense que c'est la poitrine de Shrimati Radharani. Partout où il pose ses yeux, il voit la beauté de Shrimati Radharani. Quand les cygnes, quand les coucous, quand les moineaux, ils chantent, il entend les tintements des bracelets, des clochettes de cheville de Shrimati Radharani. En fait, Vrindavan, je t'expliquais, la forêt de Vrindavan, elle manifeste tous ces attributs de Shrimati Radharani pour donner du plaisir à Krishna. Quand Krishna entre en contact de cette forêt, tous ses sens deviennent complètement comblés. Et il devient complètement absorbé dans l'extase de rencontrer Shrimati Radharani. C'est l'amour. C'est notre but. Notre but, il est de devenir un serviteur de Shrimati Radharani. Une fois, au Radha-Kund, Srila Bhaktisiddhanta était au Radha-Kund. Et il y avait des dévots qui chantaient un kirtan. Et Srila Bhaktisiddhanta a dit, quelle est la différence entre nous et eux? Il a dit, eux c'est des Karshnav, c'est des serviteurs de Krishna, et nous on est des Gaudiya Vaishnava. On est des serviteurs de Shrimati Radharani. Avec grande fierté. Parce que les dévots du Seigneur ont aussi une fierté transcendantale. Ils sont fiers d'appartenir, d'être des serviteurs de Shrimati Radharani. Alors bien sûr, dans le monde transcendantal, il y a aussi des sakas. Et les sakas, ils sont fiers d'appartenir au camp de Krishna, au camp de Balaram. Et parfois, il y a des disputes entre les sakis et les sakas, par exemple. Ou parfois, Krishna et Balaram, ils ont aussi leurs propres associés. Et ils font aussi des jeux dans la forêt et des batailles. Et toutes sortes de jeux existent. Hein. C'est pourquoi on est dans un monde véritablement extatique.
et pas statique. Le Brahman impersonnel, c'est statique, la réalisation du Brahman. Tout est un, on parle de l'amour, mais on ne sait pas ce que c'est. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps des religieux qui étaient très ouverts d'esprit, par exemple, mais la conception de l'amour était impersonnelle. Leur but, c'est l'amour. Mais si on leur dit qu'est-ce que c'est l'amour, après c'est fini. Parce qu'il n'y a pas la conception personnelle de Dieu. Ils savent pas qu'est-ce que c'est un saka. Ils savent pas ce que c'est un saki, une saki. Ils savent pas que dans certains endroits à Vrindavan, il y a des boules de fleurs où les sakas, ils se font des batailles de fleurs, par exemple. Ils savent pas qu'à certains endroits, il y a des fruits qui ont des formes de ballons. Et que les sakas jouent au ballon, par exemple. Ils peuvent pas comprendre ça. Ils peuvent pas comprendre l'extase de ce qu'est que jouer avec Krishna et Balaram. C'est pas possible. Hein? Par exemple, parfois les sakas, quand ils arrivent dans certains endroits, à Vrindavan, il y a des parfums spéciaux, des fleurs spéciales. Il y a des fleurs en rubis, des fleurs en diamant, des arbres en cristal, d'esprit. Mais c'est pas que nous, quand on prend du cristal, on sent, ça sent rien. Mais de ces fleurs-là, c'est des parfums enivrants. Hein? Donc, dans cette joie transcendantale, les sakas jouent de la flûte, jouent des instruments, font plein de choses, dansent, rient, font des grimaces pour plaire à Krishna Balaram. Mais quand Krishna joue sa flûte, oh, alors tous s'arrêtent, pleurent et vont se réfugier à ses pieds. L'amour, c'est bien au-delà d'un mot. C'est bien au-delà de la passivité. C'est extatique. Extatique, ça veut dire que les émotions augmentent et le service augmente. Il n'y a pas de limite. Notre beauté augmente. Notre puissance d'amour augmente. Et celle de Dieu aussi, Krishna. C'est un monde, Srila Maharaj disait, en expansion toujours. Il n'y a pas de limite. C'est pas statique. Et c'est pour ça que c'est incompréhensible. Parce que nous, la conception de la matière, c'est qu'il y a une limite. Mais la conception spirituelle, c'est que c'est toujours plus grand et merveilleux. C'est illimité. Illimité dans l'illimité dans l'illimité. C'est incompréhensible. On peut rien comprendre de ça. C'est pas possible. Si vous essayez de comprendre, c'est comme le crapaud qui est dans sa petite mare et qui essaie de comprendre l'océan. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il disait ça. C'est ce qu'on appelle la spéculation intellectuelle. On est dépassé. C'est pas grave. On baisse les bras, on est vaincu par l'amour. Baba, on n'est pas là pour comprendre les choses. On est là pour devenir un serviteur, pas un maître. Il n'y a pas de maître chez nous. Un maître, il comprend. Un serviteur, il comprend pas. Mais il expérimente. Ça vient jusqu'à lui. Et il danse. Il pleure. C'est ça la beauté du mouvement de Sankirtan. Et Chaitanya Mahaprabhu lui-même, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé, il a pleuré. Il faisait que ça, Chaitanya Mahaprabhu. Hein? C'est pour ça que dans ce mouvement tellement merveilleux, on devrait véritablement méditer sur l'instruction que le maître spirituel nous a donnée et être accompagné. Chez la Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il disait que tant qu'on n'est pas au moins Bhav Bhakti, on doit avoir un Shiksha Guru qui nous accompagne. On ne doit pas être seul. Parce qu'on doit être enseigné. On doit pouvoir avoir des enseignements pour aller plus loin. C'est très important. C'est les instructions des acharyas. C'est pour ça que parfois on voit des dévots qui abandonnent l'idée de suivre un autre gourou que leur maître spirituel parce qu'il est parti. C'est une genre de fidélité, mais c'est pas notre état d'esprit. Gourou est un. On a besoin de miséricorde.
Et à travers un Siksha Guru, alors on pourra avoir encore une plus grande connexion avec le Diksha Guru. C'est le principe. C'est pas une trahison, vous comprenez? Non, c'est l'amour. L'amour, ça veut dire que il n'y a pas cet état d'esprit à Vrindavan. Il n'y a pas. Bien sûr, un dévot, il peut être attaché à un groupe particulier, à un rasa particulier. Parce que le mouvement de Mahaprabhu, il comprend tous les races. La preuve, Murari Gupta est avec lui. Tous les rasas sont là, représentés. Hein. Et voilà, quoi. On doit véritablement être ouvert d'esprit et devenir un serviteur. Un serviteur, il peut comprendre. Un maître, à un moment, il comprend plus. Un maître, il offense les autres. Il dit, il m'a mal parlé. C'est comme ça. Il y a cette tendance en nous. Elle est là. Mais on doit pouvoir s'en défaire avec l'instruction de Guru. C'est très important. Le maître spirituel nous aidera. Sans ça, on ne fera pas d'avancement spirituel. C'est scientifique. C'est comme ça. Dès qu'on voit le maître spirituel comme quelqu'un d'ordinaire, on retourne à la vie matérielle. Ça va très vite. En 30 secondes, on tombe. Et on rate notre existence. C'est très rapide. Hein. Il suffit juste de se mettre en colère. Mais le gourou est très miséricordieux. C'est que parfois il veut même sauver son disciple, qu'il le frappe. C'est pour ça que Chaitanya Prabhu, il a dit, il dit, le Vaishnav, il est comme l'arbre. Bien qu'on le frappe, il donne encore sa miséricorde. Et il va sauver, en fait, même ceux qui le frappent. Et un jour, on réalisera ce qu'a fait le maître spirituel pour nous. Un jour, Krishna nous donnera la miséricorde. Et on versera des larmes. On se dira, mon Gurudev a tellement été miséricordieux pour moi, qu'il aurait pu me rejeter. Mais il m'a gardé à l'abri de ses pieds. On pleurera. Quand on réalisera le cadeau qu'il nous a donné, on pleurera. Tous les jours, on demandera pardon. On dira, je suis un tel offenseur, je suis un tel offenseur, je suis un tel offenseur. Un jour, ça viendra. Le jour où on sera un serviteur. Pas avant. Tant qu'on sera un maître, on aura envie de dormir, c'est tout. Quand on entendra ces paroles-là. On ne pourra pas s'empêcher de dormir. Parce que quand on n'est pas serviteur, le fluide ne passe pas, la miséricorde ne passe pas. On ne peut pas transcender le sommeil. C'est pas possible. Vous aurez envie de dormir. Parce que vous êtes un maître, pas un serviteur. Vous avez beau dire Gurudev, mais vous n'êtes pas un serviteur. Parce que vous vous mettez en colère. Parce qu'on se met en colère contre lui. S'il demande quelque chose, c'est même pas fait. Parce que c'est la nature d'un maître de ne pas accomplir les choses. Mais un serviteur, lui, il aura toujours du temps, de la force et de l'intelligence pour accomplir l'instruction. C'est ça la différence. Un maître, lui, il va juste pleurer, dire je peux pas. Mais un serviteur, c'est mystique. Tous les serviteurs ont expérimenté ça. C'est mystique. On a encore plus de temps. L'énergie interne du Seigneur se manifeste. Mahatma, elle se manifeste et on a encore plus d'énergie et plus de temps. Tous les Vaishnavas qui progressent ont cette réalisation-là. C'est mystique. C'est comme si que le temps grandissait. C'est quelque chose de mystique. Mais un maître, c'est comme s'il n'avait jamais de temps. C'est l'inverse. Tout ce qu'il peut faire, c'est se lamenter et dire qu'il fait tellement de choses. Mais si on regarde bien, pas tant que ça. Parce qu'avec de la force, on fait pas grand-chose. Mais avec de l'amour, on reçoit de l'aide.
de tellement de grands Vaishnavas qui viennent nous aider. C'est pour ça que les grands dévots, les grands Vaishnavas, ils ont tellement de gens qui viennent les aider. Krishna leur apporte tellement de serviteurs. C'est pour ça qu'on doit se qualifier. Si on veut servir notre maître spirituel, on doit devenir un serviteur. Et Krishna nous enverra des gens pour le servir. Mais tant qu'on est un maître, ça marche pas. C'est pour ça que la méditation, c'est comme une préparation. Servir le gourou, c'est une préparation, c'est une méditation. Et à un moment, on réalise qu'on s'est triché nous-mêmes. En fait, c'est pas le gourou qu'on servait, c'est nos intérêts. Gurudev m'a dit, Gurudev m'a dit à moi, pas à toi, à moi, c'est moi, le big devotee, là. Ah ouais, ouais. Mais on se triche à nous. On pense qu'on a une miséricorde plus grande qu'un autre. On s'enflamme d'orgueil. Et on tombe. J'ai vu, moi, tellement de dévots qui s'étaient associés avec des grands Vaishnavas, comme Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et qui tombaient, à votre avis. Est-ce qu'ils étaient vraiment dans une conception de service? Parce que la conception d'être un serviteur, c'est qu'on comprend le cœur, le manobishtam du gourou. Le cœur du gourou vient se déverser dans notre propre cœur. C'est ça un serviteur abandonné. Pas simplement serviteur extérieur, orgueilleux, mais serviteur abandonné. C'est rare, très rare. C'est pour ça qu'il est toujours temps, même aujourd'hui, de se remettre en question. C'est pas parce qu'on a fait 20 ans d'erreur, 30 ans d'erreur, 10 ans d'erreur ou 5 ans d'erreur qu'on a pris des mauvais plis qu'on doit les garder. On peut changer. Par exemple, Brahma, quand il a fait la création et qu'il a créé les Yakshas et les Rakshasas, qui sont les mangeurs d'hommes et les homosexuels. Et les homosexuels ont couru après lui. Parce qu'ils ont été attirés par Brahma. Et Brahma a eu peur. Donc il s'est défait de ce corps. Parce qu'il a pensé qu'il avait créé quelque chose qui n'allait pas. Et c'est devenu l'obscurité. Et là, ils ont été fascinés. Parce que les gens avides de plaisir sexuel et des matérialistes adorent l'obscurité. Parce que dans l'obscurité, les désirs augmentent. Et ils ont été fascinés. Ils ont cru voir une belle femme. Ou un bel homme, bref, ce qu'ils veulent. Ils ont été fascinés. Ah. Vous comprenez? Donc, de la même manière, alors moi, j'ai rien contre les homosexuels, tout ça, c'est pas ça. Ça, c'est le Bhagavata. Moi, moi, tout le monde est une âme spirituelle. Tout le monde a le droit à la miséricorde du Seigneur suprême. Moi, je fais pas du tout partie des dévots comme ça qui jugent les gens par leur tendance. On n'a pas de vie sexuelle. Mon Gurudev m'a appris, on n'a pas de vie sexuelle, on peut pas juger la vie sexuelle des gens. Voilà. Il m'a dit aussi, on n'a pas les prêtres qualifiés pour marier les homosexuels, mais si il y a des prêtres qualifiés, on est prêt à leur prêter nos temples. Voilà ce que mon Gurudev, Bhakti Vibhuda Bhavan Goswami Maharaj m'a dit. Donc je suis dans cette trace. Parce que c'est mon Gurudev. Et donc, c'est pour vous dire que c'est pas une polémique là que j'explique. Mais de la même manière, cet exemple nous fait voir qu'on peut se défaire de une habitude ou une pensée ou quelque chose qui nous génère une situation qui est difficile. Comme Brahma était dans une situation difficile, il s'est défait de ce corps. De la même manière, on peut recommencer notre vie spirituelle à zéro. On s'est trompé, c'est pas grave. Allez, on recommence. Ça sera joyeux de recommencer sur une nouvelle base. Ça sera merveilleux. Mais si je pense, mais où je vais aller comme ça, là? Je vais aller où? Vous avez pensé là où vous allez aller? Est-ce qu'on va aller à Vrindavan de cette manière-là? Pour aller à Vrindavan, il faut voir Vrindavan. Il faut pouvoir méditer sur Vrindavan. Il faut avoir des réalisations sur Vrindavan.
Donc on n'est pas dans le bon ordre des choses. Si on continue comme ça, on reviendra dans la prochaine vie. Mais ce qu'il y a de plus étrange quand même, c'est que même si on entend ça, on continue. C'est ça la puissance de l'énergie d'illusion. Même si on entend ça, on va continuer. C'est fort. On est prêt à revenir vie après vie. Mais pourquoi? Pour l'esclavage de la matière? Est-ce qu'on est heureux dans cet esclavage? Où on est obligé d'avoir des rapports sexuels, comme des coups de fouet? On est obligé d'envier les gens? D'être attaché au sens et au plaisir externe, alors qu'on n'a rien à voir avec, qu'on est une âme transcendantale. C'est puissant. Devi Yesha Guname. C'est pour ça que Krishna dit cette énergie, elle n'est pas facile de se défaire. Mais celui qui s'abandonne à moi peut aisément y arriver. Et comment on s'abandonne? En suivant les instructions d'un gourou. C'est la méthode que nous a enseignée Mahaprabhu. Mahaprabhu lui-même, il est le Seigneur suprême, il a pris un maître spirituel, il dit, je vais rapporter, Baba. Baba, il l'a fait. Krishna, Balaram, Sandipani Muni. Ils font la même chose. Ils nous montrent la voie. S'ils ne le montraient pas, on peut se dire, pas de problème, j'ai pas besoin. Mais ils nous montrent la voie. Les Siddhas, Bhaktivedanta Thakur, il a accepté un goût. Gorkishore Babaji Maharaj, tous ils ont accepté un goût. Bhaktisiddhanta, accepté un goût. Bhaktivedanta, accepté un goût. Bhakti Puri Maharaj, Sridhar Maharaj, Bhakti Pralankeshwara Goswami, Bhakti Daitama Goswami Maharaj, Akinshara, tous ils ont accepté un goût. Mais maintenant on devrait comprendre comment ils ont accepté le goût. C'est ça qu'on devrait étudier. Et c'est là que c'est pas évident. Parce que comme on a des imperfections en nous, on n'arrive pas, on est fier. C'est important de le réaliser, c'est important de se le dire. On est dans une illusion. Il y a une fierté en nous. Pourquoi vouloir passer pour un grand dévot? On serait dans le pire piège. Il y a une fierté en nous. On doit être heureux de le dire. Et là, on recevra de l'aide. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle la duplicité? Qu'est-ce qu'on appelle la simplicité? La duplicité, c'est qu'on cache les choses. La simplicité, c'est qu'on n'a pas honte de les montrer. Notre but, il n'est pas dans ce monde. Quelqu'un de simple, son but, il n'est plus dans ce monde. Il est dans l'autre monde. S'il cache son jeu, il se fera adorer, il tombera dans un piège. Mais s'il dit la vérité, tout le monde se moquera de lui. Ah, t'as vu, il l'avoue lui-même. Mais plus cet écho viendra en lui, et plus il pourra être délivré des griffes de l'illusion de penser qu'il a un grand dévot. Pratishta, Loba, Puja, tout ça. L'adoration, courir après la renommée, ça partira. Moi, je sais que, par exemple, dans ma mat, moi, chez Gopinath Gaudiya Math, je sais que il y a beaucoup de critiques qui ont été dites sur moi. Donc, quand j'arrive là-bas, pour moi, c'est comme un bain de miséricorde. Parce qu'au moins, je suis mis à nu et je me sens bien. Je me sens bien, là. Et c'est ça la miséricorde. La miséricorde de Krishna, c'est qu'il nous protège de ne pas nous enorgueillir. Il va nous donner des services pour qu'on se fasse critiquer, au point qu'on va arrêter un jour de se défendre. On va lever les bras et on va accepter que c'est la miséricorde. C'est ça la miséricorde de Krishna. C'est pas de nous donner des médailles et un statut de saint. Son but, c'est de nous dépouiller de toute chose dans ce monde, de plus avoir aucun intérêt dans ce monde, et de nous ramener. Il nous aime, il va nous ramener, il va nous dépouiller toutes les choses. Tout le monde y aura le droit. C'est question de temps. C'est ça l'amour. Sans ça, c'est pas question d'amour. Hein?